de Peppa Pig adore suivre les aventures de cette petite cochonne adorable avec ses amis. Mais avez-vous déjà remarqué que ce dessin animé contient des moments plutôt effrayants? Certains nous laissent même penser, est-ce vraiment pour les enfants? Les humains, par exemple, beaucoup de gens l'ignorent, mais Peppa Pig pourrait s'inspirer du célèbre livre La ferme des animaux de George Orwell. Ce livre raconte une révolte d'animaux contre les humains. Pour cette raison, on pense que, dans le monde de Peppa, les humains ont été éliminés après une grande guerre, laissant les animaux prendre le contrôle. Cependant, certaines preuves contredisent cette théorie. Dans certains épisodes, des humains apparaissent, comme le Père Noël et même la Reine Élisabeth. Cela soulève plusieurs questions. Y a-t-il d'autres humains cachés quelque part? Ou seules les figures importantes ont-elles survécu? Imaginez vivre dans un monde dominé par des animaux parlants. Ce serait pour le moins effrayant, non? Nous pourrions être les proies, et Peppa et ses amis les chasseurs. Terrifiant! Nous allons maintenant vous raconter les 15 choses les plus effrayantes du monde de Peppa. Alors, enfilez vos bottes dorées, et venez découvrir ce mystère fascinant dans l'univers incroyable de cette petite cochonne rose. Monsieur Loup, vous connaissez l'histoire du grand méchant loup qui soufflait sur les maisons des 3 petits cochons jusqu'à ce qu'elles s'effondrent? Eh bien, il semble que les créateurs de Peppa Pig aient décidé d'utiliser cette idée de manière un peu inquiétante. Dans la 5e saison, Peppa Pig est engagée pour concevoir une maison pour Monsieur Loup, un nouveau personnage du quartier. Dans l'épisode, un dialogue bizarre se produit. Monsieur Loup, très curieux, demande comment la maison a été construite et tente même de souffler dessus pour tester sa solidité. Mais Peppa Pig coupe rapidement ses intentions, affirmant que la maison est en briques et qu'il ne devrait même pas penser à souffler dessus. Encore plus effrayant, cette obsession n'est pas exclusive à Monsieur Loup. Sa femme semble également très intéressée par les maisons en paille et en bois. Ces loups auraient-ils des intentions cachées au-delà de l'amitié? Légumes mutants. Que penseriez-vous si vous rencontriez une énorme pomme de terre qui parle, marche et anime une émission télévisée? C'est exactement ce qui se passe dans le monde de Peppa avec Monsieur Patate. D'accord, nous pouvons accepter des cochons qui parlent, mais des légumes si mutants? C'est un peu trop. Une théorie suggère que ces légumes sont le résultat d'une expérience étrange. Dans l'épisode où Monsieur Patate visite la ville, il insiste pour que tout le monde mange plus de légumes. Parle-t-il de nourriture ordinaire ou donne-t-il un indice sur ses amis mutants? C'est assez étrange. Et si on y réfléchit, même troublant. Serait-ce un message subliminal pour les enfants? Origine. Parlons maintenant de l'une des histoires les plus étranges derrière Peppa Pig. Selon certaines rumeurs, le dessin animé pourrait s'inspirer d'une tragédie réelle. On raconte que les créateurs se sont basés sur la vie d'une petite fille anglaise nommée Peppa qui vivait dans une ferme de cochons dans l'East Anglia. Elle croyait avoir une amitié spéciale avec les cochons, mais ignorait que les animaux attendaient seulement le bon moment pour l'attaquer. L'histoire se termine tragiquement, avec la fillette dévorée par ses propres amis. Cette histoire effrayante aurait-elle été le point de départ de la série? Quoi qu'il en soit, imaginez qu'une telle tragédie ait pu inspirer quelque chose d'aussi innocent en apparence et pour le moins terrifiant. Immortel. Il est temps de parler de Madame Gazelle, un personnage qui semble cacher un secret très sombre. Beaucoup de fans pensent qu'elle est une vampire ou une sorcière dotée d'immortalité. Et savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Il existe de nombreuses preuves pour soutenir cette théorie. Dans l'épisode de la fête d'adieu de Madame Gazelle, nous découvrons qu'elle a déjà enseigné aux parents de tous les enfants. Comment est-ce possible? Elle semble ne jamais vieillir, contrairement à d'autres personnages âgés, comme Grand-Père Pig. Un autre détail curieux se trouve dans l'épisode de sa maison. L'enseignante a planté un pin, qui est maintenant aussi grand qu'une maison, ce qui prendrait des décennies. Et le plus inquiétant, elle mentionne que les chauves-souris vivant dans l'arbre lui rappellent de son ancien pays, probablement la Transylvanie. Quel âge peut bien avoir Madame Gazelle? Préparez votre pieu en bois et venez élucider ce mystère avec nous. Si, comme nous, vous pensez que l'enseignante de Peppa a bien plus d'années qu'elle n'en paraît, commentez ci-dessous. Immortel. Monsieur Renard. Monsieur Renard, est-il vraiment un simple commerçant? Ou cache-t-il un côté sombre que le dessin animé tente de dissimuler? Certaines scènes laissent planer le doute sur son honnêteté. Un exemple se trouve dans l'épisode où il prend tout le contenu du stand d'Emily sans payer. Oui, vous avez bien lu, sans rien payer. Et ce n'est pas tout. Dans une autre scène, Freddy révèle que son père vend des pierres emballées de par lot de 5. Oui, des pierres! On peut facilement imaginer que Monsieur Renard pourrait être impliqué dans des affaires encore plus douteuses. Pas très fiable comme attitude, n'est-ce pas? Ces comportements suspects nous amènent à réfléchir à ce qui pourrait encore être caché dans l'univers de Peppa Pig. Après tout, si Monsieur Renard agit ainsi, que pouvons-nous attendre de Monsieur Loup? L'univers de Peppa est-il vraiment aussi innocent qu'il en a l'air? Prédateur. Maintenant, une question qui intrigue beaucoup de fans. Que mangent les animaux carnivores dans l'univers de Peppa Pig? Cette question est mise en évidence dans l'épisode du zoo, lorsque Madame Gazelle montre une véritable terreur en rencontrant Monsieur Lion. Après tout,
Les lions sont des prédateurs naturels des gazelles, ce qui soulève un mystère intéressant. Ce qui est encore plus étrange, c'est que dans le même univers, il y a d'autres animaux non parlants, comme les poules de grand-mère Pig, qui ne parlent clairement pas. Serviraient-elles de nourriture pour les carnivores? Cela nous pousse à réfléchir à la hiérarchie entre les personnages. Certains sont considérés comme des amis, tandis que d'autres semblent simplement être de la nourriture ou des décorations, comme les légumes et les fruits qui cohabitent paisiblement avec les personnages. Bizarre, non? La jumelle maléfique. Peppa Pig est connue comme une petite cochonne douce et joyeuse, mais certains pensent qu'elle a un côté sombre. Certains fans spéculent qu'il existe une sœur jumelle maléfique qui prend la place de Peppa dans les moments les plus égoïstes et cruels. Cela expliquerait-il certains de ses comportements? Un exemple frappant est lorsque George tombe malade et que Peppa montre un total manque d'empathie. Pas la moindre inquiétude. Un autre moment controversé est lorsque Peppa raccroche au nez de Suzy, simplement parce qu'elle est jalouse que son amie sache siffler. Honnêtement, ce n'est pas le comportement d'une véritable amie. Ou peut-être que Peppa n'a pas besoin d'une jumelle maléfique. Peut-être qu'elle a déjà des tendances malveillantes. Bon, c'est à vous de décider. Ah, et si vous voulez découvrir plus de curiosités sur l'univers de Peppa Pig, abonnez-vous à la chaîne mentionnée dans la description, vous allez adorer le contenu. Hybride. Cette théorie va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Et si les animaux que nous voyons dans Peppa Pig n'étaient pas vraiment des animaux? Dans l'univers de Peppa, nous avons déjà vu des humains interagir avec les personnages comme s'ils étaient tous pareils. Cela soulève une théorie troublante. Et si les personnages étaient, en réalité, des humains mutants ayant acquis des caractéristiques de mammifères? Cela semble étrange, mais réfléchissez bien. Cette idée expliquerait pourquoi la plupart des personnages dans le dessin animé sont des mammifères, tout comme les humains appartiennent à ce même groupe animal. En outre, cela justifierait l'absence quasi totale d'êtres humains dans l'émission et le comportement amical de prédateurs comme Monsieur Loup et Monsieur Lion. Imaginez maintenant qu'un cochon parlant vienne vous saluer comme une personne. Réagiriez-vous normalement ou prendriez-vous la fuite? Difficile à dire, n'est-ce pas? Mais cette théorie suggère que le monde de Peppa est une grande communauté d'humains modifiés pour s'adapter à un environnement différent. Étrange? Beaucoup. Possible? Peut-être. Madame Crocodile. En parlant de personnages intrigants, le plus effrayant dans l'épisode du zoo n'est pas Monsieur Lion, mais Madame Crocodile. En effet, dans l'univers de Peppa Pig, la majorité des animaux qui parlent sont des mammifères, mais Madame Crocodile est une exception. Pourquoi? Elle semble occuper une position de respect dans la ville, étant responsable des soins des animaux du zoo. Mais est-elle vraiment là uniquement pour les protéger ou cache-t-elle d'autres motifs? Après tout, les crocodiles sont des prédateurs territoriaux et solitaires, ce qui soulève la question. Cacherait-elle une communauté entière de reptiles géants? Et si un jour, Madame Crocodile devait défendre son territoire contre un autre animal pas très amical? Cela soulève plus de questions que de réponses sur son rôle dans l'univers de Peppa Pig. Solitude. Ce sujet est plus intriguant qu'effrayant, mais il mérite d'être mentionné. George, notre petit frère adorant les dinosaures, communique d'une manière différente de la plupart des personnages. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il aime tant ces créatures préhistoriques? Une curiosité intéressante est que beaucoup de personnes dans le spectre autistique ont une fascination pour les dinosaures. Bien que les spécialistes ne sachent pas encore précisément pourquoi, on pense que cela peut être une façon spéciale de gérer la solitude. Dans l'univers de Peppa, elle est toujours entourée d'amis et vit de grandes aventures. Cependant, il est évident que George ne reçoit pas toujours toute l'attention de sa grande sœur. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont il vit dans son propre monde, avec ses intérêts uniques et son amour immense pour ses jouets. La tortue. La tortue pourrait sembler être un simple animal de compagnie, mais ses actions sont plutôt suspectes. Bien qu'elle soit sous la garde de Madame Hamster, la vétérinaire, Tiddles a l'habitude de s'échapper dès qu'elle en a l'occasion. Cela soulève une grande question. Que se passe-t-il dans la clinique de Madame Hamster? Est-elle une mauvaise vétérinaire? Ou la tortue s'enfuit-elle pour une raison plus mystérieuse? Il est étrange de penser que Tiddles, un animal qui ne parle pas, semble si déterminé à fuir. Alors, Madame Hamster fait-elle quelque chose de mal? Ou Tiddles est-elle simplement une aventurière née? Madame Lapin. Avez-vous remarqué l'absurde quantité de métiers que possède Madame Lapin? Cela semble impossible qu'elle puisse tous les gérer, sachant qu'une journée ne compte que 24 heures. Ce mystère a donné naissance à une théorie curieuse. Et si Madame Lapin n'était pas seule? Nous savons que les lapins ont un taux de reproduction élevé, alors qui peut garantir qu'il n'existe pas plusieurs Madame Lapin travaillant ensemble et prétendant être une seule personne? Si cela était vrai, elles auraient peut-être formé une armée secrète contrôlant le commerce local. Est-ce simplement pour l'argent? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière cela? Cette question nous laisse perplexes. Monsieur Taureau! Monsieur Taureau, actuellement marié à Madame Vache,
a un passé qui a laissé de nombreux fans perplexes. Avant de fonder une famille, il faisait quelque chose de plutôt étrange. Il participait aux réunions de parents d'élèves, bien qu'il n'ait pas d'enfants. Et ce n'est pas tout. Il jouait également dans l'équipe de football des parents. Pourquoi s'impliquait-il dans des activités destinées aux familles, alors qu'il n'en faisait manifestement pas partie à l'époque? Cette question a généré diverses théories parmi les fans. Mais jusqu'à présent, aucune explication officielle n'a été donnée. 4 yeux. Peppa Pig est un dessin animé en 2D. Mais il y a un détail dans le design des personnages qui est plutôt étrange. Chaque fois que les personnages tournent la tête, on peut voir leurs 2 yeux du même côté. Comment est-ce possible? La seule explication logique serait que tous les personnages ont en réalité 4 yeux, 2 de chaque côté de la tête. Bien que ce soit un dessin animé pour enfants avec un style simple, ce détail est plutôt troublant. Imaginez à quoi ressemblerait une petite cochonne comme Peppa avec 4 yeux. Effrayant, non? Malgré toutes ces étrangetés, Peppa Pig reste un dessin animé incroyable qui conquiert le cœur de beaucoup de gens. Si vous êtes fan de la petite cochonne la plus célèbre du monde, nous avons beaucoup d'autres vidéos sur elle pour vous. Voici 2 autres contenus que vous adorerez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.